allez bien. Comme vous le voyez, aujourd'hui, nous allons voir comment faire une vente assurance sur la plateforme iSpam On Demand. Donc, sans plus tarder, nous allons nous connecter. Une fois connecté, nous irons dans le volet gestion des ventes et ensuite l'option vente. Alors, à ce niveau, pour faire une vente assurance, on a obligation de choisir un client si le client existe déjà ou carrément en créer. Alors, dans notre tuto, nous allons créer carrément un client. Pour créer le client, il faut simplement cliquer sur le bouton de couleur verte. Alors, une fois cliqué là-dessus, vous avez deux choix. Le client comptant, client assurance. Dans notre cas d'espèce, nous devons cliquer sur le bouton assurance. Une fois cliqué là-dessus, nous avons cette fenêtre qui nous demande des informations. Alors, première chose, l'assureur, il faut renseigner. Et j'attire votre attention, tous les champs qui sont terminés par des étoiles sont les champs obligatoires. Alors donc, je renseigne l'assureur. Je vais prendre un souscripteur. Si le souscripteur n'existe pas, vous avez la possibilité de le créer à l'aide de ce bouton. Moi, je vais juste sélectionner un souscripteur par défaut. Je prends par exemple. Alors, la police, le numéro de police, lorsque le numéro n'existe pas non plus, vous pouvez le créer. Alors, pour créer un numéro de police, il faut cliquer sur le bouton plus que vous voyez. Et ça vous donne automatiquement la main pour pouvoir maintenant saisir dans la zone. Donc, je saisis un numéro de police au hasard. Alors, une fois le numéro de police saisi, je passe à l'assuré principal. Je mets un matricule aussi au hasard. Je mets le nom. Et le téléphone. Alors, pour le bénéficiaire, j'ai deux possibilités. La première possibilité, c'est que l'assuré lui-même est le propre bénéficiaire. Si ce n'est pas le cas, nous allons cocher l'option de civilité, choisir le lien de parenté et mettre matricule, nom, prénom, etc. Bon, dans notre cas d'espèce, nous allons juste supposer que l'assuré est lui-même le bénéficiaire. Donc, nous cochons l'option le bénéficiaire, l'assuré principal. Une fois coché, ça récupère les mêmes informations dans ces cases ici. Ensuite, nous allons définir la validité de la carte. Il suffit de mettre la date de début et la date de fin. Vous avez la possibilité d'utiliser cette option pour dire c'est une carte qui n'a pas de date de validité, ce qui permettra d'utiliser la carte sur une durée non définie. Ensuite, on a une option qui s'appelle défaut de paiement, qu'on ne va pas trop utiliser. Alors, une fois les informations du client renseignées, vous avez obligation d'aller donner les détails des taux. Donc, le bouton détail des taux nous permet d'aller renseigner les taux selon les catégories de produits. Je vais médicaments. Il suffit de faire un double clic sur la catégorie pour laquelle vous voulez définir le taux et vous renseignez le taux par saisie tout simplement. Je prends parapharmacie, double clic, je dis 10. Alors, une fois les taux définis, cliquez seulement sur le bouton fermer pour revenir sur votre fenêtre ici. Et ensuite, cliquez sur le bouton enregistrer. On confirme l'enregistrement. Alors, une fois l'enregistrement effectué, vous allez remarquer que les informations du client
sont récupérés dans les champs que vous voyez là, jusqu'au numéro. Alors, s'il y a un numéro de bon à saisir, vous allez le saisir. Alors, s'il n'en a pas, nous allons passer maintenant à l'ajout des produits qui concernent cette vente assurance. Je vais prendre juste un produit à ça. Alors, j'ajoute un produit. Je vais ajouter aussi un produit de parapharmacie. Donc voilà, je viens d'ajouter un médicament et un produit de parapharmacie. Alors, comme vous voyez, lorsque les produits sont ajoutés, vous avez les taux qui sont appliqués automatiquement. D'accord? Et les calculs se font selon le montant assuré et le montant assuré. Alors, une fois vos produits ajoutés, vous allez voir aussi le récapitulatif en haut. Ce qui montre la part assurée, il montre la part assurée. Une fois fini, bon, évidemment, nous allons enregistrer le panier. Si c'est un panier que on doit enregistrer, d'abord enregistrer. Si c'est une vente directe, nous allons valider la vente directement dans ce cas d'espèce. Alors, lors de la validation, ça vous montre le montant à régler qui est de 5301. Je reviens derrière pour vous montrer. Voilà, le montant à régler correspond à la part assurée. D'accord? Donc, je viens là. Je mets mon montant que je dois payer et puis j'enregistre. Alors, une fois enregistré, nous allons voir aussi le ticket qui va s'afficher et nous verrons comment se présente un ticket de vente assurance. Alors, voilà comment se présente le ticket d'une vente assurance. Vous avez l'information de l'assureur, du souscripteur, le numéro de police, l'assuré et le bénéficiaire, avec les différents produits qui ont constitué la vente. Alors, chers amis, comme nous vous le disons toujours, lorsque vous finissez de travailler, n'oubliez pas de vous déconnecter. Donc, chers amis, voilà comment s'effectue la vente assurance sur la plateforme Asfam on Demand. J'espère que vous avez bien suivi et que vous avez bien compris. Sur ce, nous vous disons merci et à bientôt.